Ouais, je crois que c'est en voyant ce film-là que je me rends compte que les films Marvel, c'est pas que j'ai quelque chose contre, mais globalement, je trouve vraiment que c'est de la merde. C'est-à-dire, il y a une odeur en fait. Bonjour tout le monde, c'est Alex de Cinérama. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, le dernier film des studios Marvel. Et comment dire, qu'est-ce que je viens de regarder encore? Ça n'a pas été joyeux. Honnêtement, j'ai eu du mal. J'ai eu beaucoup de mal. On va suivre Shang-Chi, donc personnage asiatique qui tape des gens en gros, qui avec sa copine va retourner en Chine pour retrouver sa sœur, qui lui aurait envoyé une carte postale, parce qu'apparemment quelque chose ne va pas. Il y a une question du père en fait, c'est-à-dire que le père, c'est le leader d'un groupe terroriste, tout ça, ça va pas de fou, c'est le groupe des 10 anneaux, et donc au final il va se retrouver avec sa sœur à affronter le père, et au passage il va se passer plein de choses, des péripéties, tout ça. Bref, une histoire traditionnelle de chez Marvel, hein. C'est tout le temps plus ou moins la même histoire. Le film est réalisé par Destin Daniel Cretton, un réalisateur qui est pas hyper connu mais qui a fait plusieurs films, notamment le seul que j'ai vu dans le lot, on va pas se le cacher, State of Emergency, qui était sorti en 2013, qui était un film avec Brie Larson, qui a joué dans quasiment tous ses films, qui n'avait pas grand chose à voir avec Shang-Chi, hein. C'est un réalisateur qui fait beaucoup de comédies dramatiques, de biopics, de trucs assez intimistes, et le retrouver sur une grosse prod comme ça, c'est assez étonnant. Pour resituer un State of Emergency, en gros c'était Brie Larson qui travaillait dans une espèce de refuge pour enfants défavorisés, c'était une espèce de drame social comme ça, de petites comédies dramatiques, il y avait des côtés un peu humoristiques dedans, qui était pas trop mal, mais qui m'avait pas chamboulé non plus. Après, tout ce qui verse dans le pathos, moi j'en ai vite marre, effectivement. Et donc le retrouver sur une grosse production Marvel comme ça, avec des scènes d'action, c'est assez étonnant. Et est-ce que c'était le choix le plus judicieux, à votre avis? Parce que les scènes d'action, quand même, c'est un truc à part, c'est assez spécial à filmer. Ouais, c'est assez spécial, effectivement, ouais. Dans mon décor, en fait. Genre, j'ai voulu faire le mec intelligent, donc hier j'ai acheté 2 bruits et 2 fureurs de Jean-Claude Brissot. Je l'ai pas vu, je l'ai acheté hier. Ah, j'ai vu Shang-Chi, je me suis dit, faut devenir intelligent, j'ai acheté ça. Mais je sais pas si c'est bien, il paraît que c'est bien. Et genre, juste à côté, j'ai mis Iron Man 3. Un décor qui n'a aucun bon sens. Genre, il y a des films tchèques juste ici, et à côté, c'est pour faire genre, je m'y connais en fait. Ça n'a pas de sens. Pour résumer, Shang-Chi, c'est un personnage qui date des années 70, qui a été créé en 73 par Steven Gellhart, Al Milgrom, Jim Starlin, donc des auteurs assez importants de chez Marvel à l'époque, qui a été créé pour une raison très simple. En 73, on a Hunter the Dragon, Opération Dragon en français avec Bruce Lee qui sort. En 73, on est en plein milieu de la diffusion d'une série qui s'appelle Kung Fu avec David Carradine aux États-Unis. Et en gros, c'est la mode du karaté, les mecs qui se tapent dessus, tout ça, ça fait rêver. Du coup, forcément, Marvel passe pas à côté. Il faut une série là-dessus. C'est pas un personnage important, Shang-Chi, hein. C'est pas un personnage qu'on voit souvent. Pour le coup, il y a eu une série, à l'époque, du coup, quand c'est sorti, qui a duré jusque dans les années 80 à peu près. Après, il n'y a plus rien eu. Pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Si on fait une minute pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. Pour les connaisseurs, pas pour les gros lécheurs. En gros, début 2000, il y a Joe Quesada, qui était le rédacteur en chef de Marvel Comics, qui a lancé un label un peu plus mature qui s'appelait Max, c'était les comics Max. C'est là-dedans qu'on a eu le Punisher de Garcenis, c'est là-dedans qu'on a eu des Daredevil par Bendis, tout ça. Et en gros, il y a eu une salve Max de Shang-Chi qui a duré une dizaine de numéros, il me semble. Mais sinon, on n'a pas beaucoup revu le personnage, hein. C'est loin d'être un personnage principal, on le voit quasiment jamais. C'est pas si déconnant que ça que le film sorte, parce que avant le MCU, il y avait déjà eu des idées d'adaptation de Shang-Chi, parce que comme il est inspiré de films de kung-fu, tout ça, c'est Stan Lee qui l'avait dit, c'est un des personnages Marvel qui se serait le mieux acclimaté en film en fait. Il y a plein de choses qui m'ont choqué dans le film, je vais essayer de faire ça point par point, parce que j'ai pas du tout aimé, mais vraiment j'ai trouvé ça nul. Déjà pour commencer, je pense qu'il y a un truc important, c'est l'humour. Un truc qui me saoule vraiment dans les films Marvel, j'aime bien rigoler. Mais le truc c'est que quand on me fait des blagues pas drôles et qu'on me nique l'attention du film à cause de ça, c'est embêtant. Là, le troisième point, c'est embêtant en fait. Les personnages vont commencer à parler sérieusement d'un truc et on va avoir un comic relief de merde qui va faire une blague sans intérêt qui est même pas drôle au milieu. On a l'impression d'avoir un enfant de 5 ans qui attire l'attention en fait. En fait, le problème, c'est de nous raconter une histoire ultra sérieuse de légende millénaire, de Chine, de je sais pas quoi, pour au milieu nous foutre une blague de merde après. En mode non, prout prout les Chinois, non ça va pas. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des mecs qui ont écrit ça sérieusement? Ça n'a aucun bon sens. Pareil, il y a plein de choses que je trouve assez ratées. J'aimerais bien juste parler des bons points, pendant qu'on y est. Pour parler des points positifs, il y a des acteurs qui jouent très très bien, il y a Tony Leung qui joue dans le film. Tony Leung, pour resituer, c'est un mec qui a beaucoup joué avec Wong Kar-wai dans In the Mood for Love 2046, Chunking Express, Ashes of Time. C'est un mec qui a beaucoup joué avec John Woo dans Une balle dans la tête et dans l'excellent, l'inénarrable Hard Boiled. Alors c'est le meilleur film d'action de tous les temps en fait. Et je crois que tout le monde le dit, mais parce que c'est vrai. Parce que c'est la vérité, putain. Hardboiled, c'est génial, ça a tout révolutionné. C'est un mec qui est vraiment très prolifique, qui a joué dans beaucoup de films, qui est très très doué, il a joué dans Infernal Affairs aussi. Il y a aussi Michelle Yeoh qui joue dans le film, qui a eu son meilleur rôle en 92 avec Police Story 3 Super Cop.
Ah, je rigole. Je rigole, non, elle a joué dans Tigre et Dragon, elle a joué dans Le Maître d'Armes avec Jet Li. C'est une actrice qui est très prolifique, qui a fait beaucoup de grands rôles aussi. Et c'est des profils, c'est intéressant de la retrouver, ça fait plaisir. Contrairement à l'acteur principal que je n'avais absolument jamais vu et qui m'a semblé assez peu intéressant. Enfin, j'ai trouvé assez creux l'acteur principal. Après, peut-être que c'est moi qui déconne, hein, mais j'ai pas eu beaucoup d'attachement autour de l'acteur principal. Je trouve qu'il est à milieu, aux antipodes du charisme qu'on peut retrouver chez un Robert Downey, chez un Chris Evans, chez un Chris Hemsworth, chez un Mark Ruffalo, même qui a un certain charisme quand même. Je trouve que l'acteur manque un peu de charisme. Je trouve que l'acteur était pas forcément taillé pour le rôle, même s'il s'en sort plutôt bien dans l'absolu. C'est juste que du coup, bon bah, là j'en parle, j'ai quasiment oublié sa tête en fait. Et c'est plutôt problématique quand c'est le premier rôle d'un gros blockbuster. Un truc qui m'a choqué notamment, c'est la volonté de plaire au marché chinois. Pour moi, il y a une profonde envie dans le film de faire ça. C'est-à-dire, ils ont eu un succès avec Black Panther auprès des Afro-Américains, tout ça, donc ils reviennent faire pareil pour le public chinois. Pourquoi ? Parce que de plus en plus à Hollywood, il faut le savoir, la Chine coproduit des films américains. Je reprends l'exemple de The Meg, le mégalodon avec Jason Statham qui tape dessus. Bon, c'était pas exactement ça, mais en autre trouble, il s'appelait en français. C'est un film qui était coproduit par la Chine, notamment. Il y a beaucoup de films américains qui sont coproduits par la Chine, parce que c'est le futur. La Chine, ils ont plein de thunes, ils sont pleins, bah, faisons-leur des films. Et on sent clairement que c'est un film Marvel qui est fait pour plaire au public chinois. Hein. Mais il y a beaucoup de passages qui sont écrits en chinois dans le texte, le film parle en chinois, même en VF, et c'est plutôt pas mal au final, ça respecte les langues, tout ça. Sauf quand les personnages passent de l'anglais au chinois, ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi ils font des demi-dialogues comme ça ? Aucun bon sens. Enfin si, il y a un sens commercial du coup. Même dans les scènes aux États-Unis, il y a beaucoup de personnages asiatiques. Au final, on sent vraiment toute une volonté de plaire à la Chine. Et d'ailleurs, le film se passe en grande partie en Chine. Et le film fait beaucoup référence au cinéma chinois populaire, notamment les grandes scènes de bataille. Le film s'ouvre sur une grande scène de bataille. Je pense que Disney, après l'échec de Mulan, effectivement a essayé de se redorer un peu le blason. On a des grandes frasques de bataille, on a des scènes qu'on dirait tout droit sorties d'un film de la Shaw Brothers. Je repense à des scènes où une espèce de temple où des gens s'entraînent en tapant sur des poteaux, tout ça. Moi, ça m'a fait penser au troisième film de la saga, Les Disciples de la 36e chambre de Shaolin. Pour ceux qui connaissent pas, c'est 3 films réalisés par Liu Qialiang qui sont purement excellents, vraiment j'adore ces 3 films. Je vous encourage à les voir, surtout le premier qui est vraiment un chef-d'œuvre. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça, on voyait les gens s'entraîner un peu dans une cour du même genre, et j'imagine que c'est un truc récurrent dans le cinéma d'arts martiaux chinois, hongkongais, un truc qui revient souvent dans les films de la Shaw Brothers, que je connais assez mal finalement, et c'est très dommageable. Le film a envie de faire des scènes d'action, des cascades, tout ça, des combats un peu typiques des films d'arts martiaux hongkongais, et c'est là que ça pêche pour moi. Le chorégraphe qui a fait les chorégraphies du film du coup, a beaucoup travaillé avec Jackie Chan notamment, c'est un mec de la team de Jackie Chan, et c'est vrai qu'il y a pas longtemps j'ai revu Drunken Master 2, Combat de maître, réalisé par Liu Qialiang dont on parlait, et Jackie Chan. Les scènes d'action de ce film là où t'as Jackie Chan qui saute partout, qui interagit avec le décor, il fait des prises mais qui sont incroyables, qu'on a le droit là avec ce film là, ça pue, putain ça pue, mais le film, mais les scènes d'action je les trouve insipides, les cascades, tout ça, mais il faut ne jamais avoir vu de film de sabre, de film hongkongais, de film de combat, tout ça, pour trouver que ça c'est bien en fait. C'est ce qu'on reproche souvent à Marvel, mais on a pris ce qui fait l'essence du cinéma asiatique, le cinéma hongkongais, tout ça, on l'a désubstantifié, on en a fait le produit le plus lisse et grand public possible, et on nous rend Shang-Chi en fait. Le tout est parsemé de CGI dégueulasse, parce qu'on y reviendra, mais les effets spéciaux du film, ils sont pas beaux, et les combats, ils sont pas mal faits dans l'absolu, mais je les trouve plats, je les trouve lents, je les trouve sans intérêt. Le seul combat que j'ai trouvé à peu près sympa, qui m'a pas mal rappelé Jackie Chan pour le coup, c'est le combat au début dans le bus. Ceux qui ont vu le film comprendront. D'ailleurs, le bus est en CGI dégueulasse aussi, ça en... Ah ouais, ils en ont foutu partout. Ah, ils aiment bien, ils aiment bien. Le reste des scènes d'action sont assez insipides. Ça essaie de faire quelque chose d'assez poétique, ça se bat dans des forêts de bambou, je sais pas quoi. Mais en réalité, je trouve ça très moche. Et les combats sont pas très beaux. Et honnêtement, je crois que je préfère encore revoir Le Baiser mortel du dragon avec Jet Li chorégraphié par Corey Yuen qui donne des coups de tatane dans Checky Cario, et au moins là il y avait un petit côté impressionnant, il y avait la sensation, plutôt que de revoir ça en fait. Et Le Baiser mortel du dragon c'est pas un bon film, faut bien... c'est pas bien, mais c'est mieux que Shang-Chi quand même. Et sachant qu'on adapte un comics, on devrait avoir un film d'arts martiaux ultra violent, ultra vénère, avec des chorégraphies de malades. À la place, on a un truc, à un moment, même les scènes de combat vénère à la fin du film, tout ça, parce que la grande scène finale, on en reparlera aussi, je les trouve pas belles, je les trouve pas intéressantes, je me fais chier devant les combats. Pourquoi quand je regarde Jackie Chan, je trouve les combats incroyables ? Pourquoi quand je regarde la 36e chambre de Shaolin, je trouve les combats incroyables ? Pourquoi quand je regarde Le Baiser mortel du dragon, je me dis putain le film est nul mais les combats sont bien ? Pourquoi quand je regarde Shang-Chi,
Je trouve que les combats sont nuls. Ils pouvaient pas chercher un chorégraphe qui fait l'affaire. Prendre un mec qui en avait quelque chose à foutre du film, parce que manifestement là c'était pas le cas. Pour revenir au reste, il y a quand même quelques points que je trouve intéressants. Notamment la musique. Bon, la musique des films Marvel elle est toujours très générique, mais la petite originalité que j'ai trouvée, et qui vient peut-être du réalisateur pour le coup, c'est les combats sur fond de house. Effectivement, il y a des combats sur fond de musique house qui sont pas mal. C'est rythmé, tout ça. Je trouve que ça a apporté quelque chose. C'est ce que je disais en fait. On a un mec qui a l'habitude des petits drames intimistes, tout ça. Je pense qu'il est venu chez Marvel grâce à Brie Larson, qui joue Captain Marvel du coup. Niveau scène d'action, tout ça, je pense que le mec n'était clairement pas qualifié. Il est catapulté là-dedans, il a jamais fait, il fait, et ça a le résultat que ça a, quoi. C'est ça. En fait, on voit Tony Leung chez John Woo, en fait, dans Hardboiled, et après on voit Tony Leung dans Shang-Chi. Lequel est mieux? Ah, j'hésite, je ne sais pas. Oh, je sais pas. Je sais pas lequel, je sais pas lequel je préfère. Les deux sont bien. Il y a quand même quelques idées formelles intéressantes. Moi, je me rappelle d'un plan dans la scène du bus, qui est plus ou moins au début du film, dans le premier acte en tout cas, où on a une scène à la Old Boy. Pour ceux qui ont vu Old Boy de Park Chan-wook, il y a la scène du marteau, vous savez, où on a le personnage principal qui va tuer plein de gens avec un marteau dans un couloir en scrolling horizontal, un peu comme un shoot'em up, un peu comme un jeu vidéo. Et bah là, il y a plus ou moins le même plan, mais du train du coup. Alors je sais pas si c'est une référence ou si c'est une idée qui lui a popé comme ça, un peu par hasard. Quelques idées comme ça formellement qui sont pas mal. Mais honnêtement le film est très plat, je trouve la réalisation très plate. Il n'y a pas de grandes idées. Je trouve que les scènes de combat sont sans grande créativité. J'ai pas vu grand chose d'exceptionnel dans les scènes de combat. Elles sont pas jouissives, elles sont pas... Ça sublime pas le grandiose, ça fait pas grand chose quoi. C'est des scènes de combat génériques des films Marvel. Ça aurait pu être fait... Vous m'auriez dit que c'était les frères Rousseau qui les avaient fait, j'aurais pas vu la différence. Et les frères Rousseau c'est des putains de tâcherons, faut le savoir quand même. Hein, les mecs derrière... les deux derniers Avengers, Captain America 3, Captain America 2 aussi. Ah bref, la crème. Oh la crème. Plus globalement, je trouvais que le bestiaire du film, les créatures, tout ça, sans être pour autant hyper original, était plutôt sympa. J'ai bien aimé tous les visuels autour des dragons, les monstres, tout ça. Je trouvais ça plutôt bien. Par contre, les effets spéciaux du film, à base de grandes lumières colorées bleues, de grandes lumières colorées jaunes, un peu comme dans Doctor Strange, de monstres avec des gros trucs violets qui sortent du cou, un peu comme dans Godzilla, j'ai trouvé ça assez peu inventif. J'ai vraiment trouvé ça très peu créatif, très peu imaginatif. J'ai trouvé ça plutôt convenu en fait, très convenu, surtout dans un film qui se veut aussi exotique, un film qui est censé changer avec les blockbusters habituels, avec tous les Marvel qu'on se bouffe régulièrement. Dans Black Panther, le Wakanda, les pierres qu'ils avaient, c'est l'équivalent des pierres de dragon qu'ils ont là, quoi. C'est le vibranium mais en Chine, quoi. Genre j'ai pas trouvé ça du tout inventif, pas du tout créatif, et c'est dommage. Parce que c'est ce qui manque à ces films-là, les films Marvel, c'est jamais assez créatif. Pour revenir vite fait sur le scénario, j'ai trouvé que le tout versé dans un pathos ultra désagréable, les personnages sont pas assez développés, les liens entre eux sont ultra inutiles, on a notre comic relief de merde, on a notre personnage principal, il y a sa sœur, ils s'aiment pas, en fait ils s'aiment bien, mais en fait la sœur elle est un peu roublarde, en fait le père, et ben il s'aime pas, mais en fait j'ai trouvé que tous les liens entre les personnages ultra peu inventifs, tout était ultra superficiel, ultra artificiel en fait aussi, pour essayer de générer du pathos comme on peut. On nous refout tout le temps les mêmes passages de flashback, mais qui ne génèrent rien chez le spectateur. On s'en fout du personnage. Tu nous fous un flashback un peu tire-larme de merde, tu nous le fous 50 fois, ça change rien en fait. Du coup, sur la fin du film, on se tape tout le temps des scènes de flashback de 5 secondes, on voit le personnage bébé, avec sa mère qui part, je sais pas quoi. Tu fais putain... Arrêtez là, c'est pas la peine de continuer. Comment on peut être aussi peu attaché à des personnages? Il se passait des choses, je m'en foutais. Les personnages pouvaient mourir, ça ne me changeait rien. En plus, le film est long, il dure 2h10. C'est pas comme s'il y avait pas le temps. Y a pas le cachet qu'on aimerait avoir dans les décors naturels. Quand tu regardes un film de King Hu, genre A Touch of Zen dans les années 70, tu vois les grandes montagnes, les grands décors, tout ça, tu trouves ça magnifique. Bah là, c'est de la CGI un peu mal branlée, donc c'est moche. Les effets spéciaux ajoutent pas grand chose. C'est ça, les 10 anneaux en 3D qui te pètent à l'écran, qui te pètent à la tête. C'est pas hyper beau, c'est même plutôt moche en réalité. Les étincelles, tout ça, on a l'impression que c'est la fête foraine. En fait, le problème des films Marvel, pour moi, c'est ça aussi. J'ai l'impression d'être un bébé à qui on agite des clés devant la tête pendant 2h10. Et regarde ça bouge, regarde l'étincelle. Ouais, mais c'est... Non, je veux voir le... Développe tes personnages, arrête de faire les étincelles. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Les scènes d'action, sans pour autant être magnifiques, étaient pas dégueulasses. C'était pas déconnant non plus, hein, faut pas déconner. C'est beaucoup de caméras à épaules. Quelques plans parfois un peu illisibles, des actions où on se sent un peu submergé alors qu'on devrait pas l'être au final. Mais dans l'ensemble, ça fait plutôt le travail. Mais effectivement, ouais, j'aurais préféré un mec qui sait filmer des scènes d'action, tu vois. Dans Avengers, en fait, il y a Joss Whedon, il sait filmer des scènes d'action. Apparemment, notre petit Destin, là, il sait pas le faire. Ouais, j'ai marqué aussi aucune tension dans le combat final, manque d'enjeu et d'intérêt visuel, c'est juste long et pas inspiré. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est ça le truc. On a un film basique au possible, hollywoodien, ultra aseptisé, qui essaye vaguement de reprendre les codes du cinéma hongkongais, mais qui reprend pas la substance, qui reprend juste l'aspect, l'apparat,
et au final on se retrouve avec une production basique au possible, comme on en a des dizaines par année, et qui est pas intéressante pour un sou, ni même pour un sobre. Bref, pour résumer, c'est du Marvel. Et c'est là qu'on en vient au point que tout le monde attend, j'imagine, en tout cas les 3 personnes qui sont encore là pour regarder la vidéo. Marvel, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bilan du MCU après quoi, 11 ans de films, 25 films, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme bilan? Bah pour moi, le MCU, c'est fondateur d'un truc. C'est-à-dire qu'avant le MCU, on n'avait pas eu trop d'univers connectés. On a eu des trucs, hein. J'ai un copain, Franciscus, que je te salue si tu passes par là, qui m'avait très justement fait remarquer que le Crap-Tambour est la 317e section de Schoendorfer, où il y avait une tentative d'univers connecté déjà, mais entre 2 films. On a eu les fameux Alien vs Predator, sur lesquels je ne reviendrai pas, et apparemment dans Alien vs Predator, il y a une référence à Blade Runner, donc les 3 se passeraient dans le même univers. Mais honnêtement, j'ai pas envie de rendre canon ces 3 licences à cause d'un film de Paul W.S. Anderson que j'ai... Non, j'ai pas... Non, on arrête tout de suite. On avait eu pareil avec le film Daredevil, puis le film Elektra après, qui était une espèce de spin-off, donc on avait déjà eu l'univers un peu connecté. Mais au-delà de toutes ces tentatives qui ont plus ou moins échoué, ou qui étaient plus ou moins juste des petits clins d'œil, le MCU c'est la première saga à faire, bon, on fait Iron Man, on fait Hulk, on fait Captain America, on fait Thor, après on fait Avengers, et ça a été recopié de partout, hein. On a eu Universal qu'on fait le Monster Cinematic Universe, ça n'a pas marché. On a Warner qui ont fait le DCEU, ça n'a pas marché. On a Warner qui ont fait le Monster Cinema... On peut continuer comme ça longtemps, il n'y en a aucun qui a marché, il n'y a que Marvel qui est encore là. Si je fais le bilan, les films Marvel que j'aime vraiment bien, moi personnellement, c'est quoi? Le premier Iron Man de Jon Favreau, que je trouve tout à fait efficace, qui est plutôt divertissant, même si bon, c'est pas non plus un chef-d'œuvre, mais je le trouve vraiment bien. Iron Man 3 de Shane Black, que j'avais bien aimé, parce que j'aime beaucoup Shane Black, mais peut-être que je suis pas objectif. Le premier Avengers de Joss Whedon, qui était vraiment carré. Les Gardiens de la Galaxie de James Gunn, que j'avais vraiment bien aimé, que je trouvais vraiment drôle. Faudrait peut-être que je revoie les Gardiens 2 et Avengers 2 parce qu'il me semble qu'ils étaient pas mal, mais ça fait longtemps que je les ai pas vus, depuis leur sortie. J'ai bien aimé Endgame au cinéma, juste par pathos, parce qu'il y avait le côté tire-larme. Black Panther, j'avais trouvé ça moyen, Thor 2, j'en parle pas, c'était nul. Les 2 Captain America, je les trouve nuls. L'incroyable Hulk, je crois que c'est un des pires trucs que j'ai vu ces dernières années, et c'est réalisé par un Français. C'est-à-dire, on va prendre un Français, ok, on va prendre Louis Leterrier, ok, il va faire Hulk. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu le transporteur. Le transporteur, Jason Statham, il a une voiture magique. C'est-à-dire, la plupart des scènes, la vitre elle pète, enfin 2 plans plus tard, la vitre elle repousse toute seule, c'est une voiture magique qu'il a. C'est quoi ce film? Pourquoi ils ont embauché ce mec-là? Si je dois faire un résumé, je pense que les films Marvel, ils fonctionnent quand il y a un vrai réalisateur derrière, quand on a Jon Favreau qui est quand même plutôt sympa, quand on a Shane Black que j'aime beaucoup, quand on a James Gunn que j'aime beaucoup, quand on a Joss Whedon qui est plutôt doué en réalité. C'est un film qui est vraiment intéressant, qui peut être étudié, tout ça selon moi. Le problème, c'est que ils ont viré tous les réalisateurs qui avaient une vision, tout ça, plus ou moins, qui était intéressant, et ils ont mis des yes man à la place. Ils ont mis les frères Rousseau, ils ont mis des gens comme ça, ou ils ont mis des petits réalisateurs, comme c'est le cas de notre collègue Destin Cretton, qui se retrouvent catapultés dans la grosse machine hollywoodienne, qui se font broyer par l'engrenage, et qui ressortent avec des produits ultra formatés sans aucune personnalité. Ils prennent des yes man. Et un film a besoin d'un réalisateur. Et je sais que ça fait débat sur Twitter il y a pas longtemps, ces histoires de « Ah mais c'est le scénariste, le vrai nanana, le vrai créateur du film, on n'est plus dans les années 60, c'est fini la nouvelle vague et la théorie des auteurs. » Bon déjà on va se calmer parce qu'à vouloir tout déconstruire, on va se retrouver à taper par terre avec des bâtons où on n'aura plus rien de construit. Les meilleurs films de super-héros qu'on a eu c'est quoi? Récemment c'est quoi? Le Logan de James Mangold, où James Mangold a fait ce qu'il voulait. Le Spider-Man Into the Spider-Verse avec Lord et Miller qui font ce qu'ils veulent et qui font un film ultra coloré, ultra beau qui est génial. James Gunn sur Suicide Squad qui a fait ce qu'il voulait et qui nous a fait une petite tuerie, au sens propre et au sens figuré. Quand il y a un bon réalisateur derrière que ça fait un bon film. Pour moi, à l'heure actuelle, le MCU, c'est pas intéressant. C'est des films ultra formatés, ultra basiques, sans grand intérêt, qui font la fête foraine, et les fans du MCU, c'est des gens qui ne veulent pas réfléchir devant un film, qui ne cherchent pas un film, ils cherchent juste un divertissement complètement con, un divertissement où c'est toujours la même histoire, et c'est pas des films que je trouve intéressants du tout. Ça fait rien avancer du tout, y a pas de mise en scène, ou il y a une mise en scène ultra basique et ultra formatée, c'est pas des bons films. Y a rien dedans, c'est vide, c'est des coquilles vides. Le MCU n'est pas intéressant. Il est plus intéressant depuis quoi? Les Gardiens de la Galaxie peut-être le premier. C'est le dernier film qui m'a vraiment touché parmi ces films-là, et il y en a eu 25. Bref, en tout cas, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, c'est pas bien.
Je trouve ça vraiment nul, je trouve ça mauvais, sans intérêt. Allez voir directement tous les films que j'ai cités pendant la vidéo, les films d'arts martiaux hongkongais, tout ça, qui sont 10 fois mieux que cette espèce d'étron qui essaye, mais qui essaye de la pire des manières. Il essaye de prendre la parade d'un film hongkongais, tout ça, mais en rien il n'en a la substance, la profondeur, la beauté, tout ça. Le film est une coquille vide, une putain de carapace vide faite par un yes man, produit comme toutes les autres productions Marvel, ultra formaté, sans intérêt. D'ailleurs, je les vois venir les mecs en commentaire, les petits fans de Marvel qui vont tomber sur la vidéo par hasard. Ah mais nanana, tu dis n'importe quoi. Ah ben viens me mettre un pouce rouge. Viens me mettre un pouce rouge, ça me fera du référencement. Fais-moi des pavés que je vais pas lire. Ça me fera du référencement aussi. Ah, tu le savais pas ça, hein? Ah, plus il y a de pouces rouges, plus je suis mis en avant. Vas-y, viens voir la vidéo, viens mettre des pouces rouges. Moi, ça me fait plaisir. Vraiment, et blague à part, vraiment, je comprends pas les gens qui trouvent que le film est incroyable, qu'il est bien, tout ça. Je comprends pas comment on peut bien aimer ce film-là, sachant qu'on peut difficilement faire plus insipide. Je comprends pas comment on peut avoir la prétention de faire des vidéos sur internet, tout ça, parler de cinéma, vouloir partager des choses, le faire depuis des années, et quand même trouver des qualités à ce film-là, qui a certaines qualités effectivement, mais qui est l'archétype du blockbuster qu'on ne devrait plus voir en 2021. Et moi, j'attends avec fervence, avec véhémence, que Avatar 2 vienne, qui est James Cameron, qui est un des plus grands réalisateurs de notre siècle, qui arrive en fait, et qui vienne faire le balai. J'attends que James Cameron vienne faire le nettoyage, là, ça va plus du tout. Je suis en train de m'énerver quand je parle du film, tellement ça m'a agacé. C'est quoi ce film? J'ai passé 2 heures à voir ça. Et le pire du pire, c'est que le même jour, j'ai été voir Back North et j'ai été voir Suicide Squad. J'ai vu un très bon film, j'ai vu Shang-Chi, et j'ai vu un très bon film de super-héros après. La différence. Genre, Suicide Squad, tout est fait au second degré, rien ne se prend la tête dans le film, et pourtant, tous les personnages sont développés, on s'attache à tous les personnages, il y a des scènes sérieuses à certains moments, alors que c'est du n'importe quoi tout le film. Shang-Chi qui se veut être un film sérieux avec quelques blagues à droite à gauche, les blagues ne fonctionnent pas, les scènes sérieuses ne fonctionnent pas, le scénario est sans intérêt, bref, rien ne va dans ce film. C'était Alex de Cinérama. Ah, je suis énervé maintenant, putain, je suis énervé. On se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo sur un film incroyable, un documentaire incroyable, en rapport avec un film qui sort le 15 septembre. Bon, vous avez trouvé de quoi je parle. À très bientôt.